Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Je viens vers vous pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Alors vous allez me dire, mais c'est un revival, que se passe-t-il? Il y a déjà eu une nouvelle lune en Bélier, normalement il n'y en a qu'une nouvelle lune dans un signe, puis une pleine lune, et ensuite la nouvelle lune d'après arrive dans un nouveau signe. Eh bien, on est dans une période exceptionnelle où le signe du Bélier va avoir deux nouvelles lunes. Donc il y en a déjà une fin mars, et il y a une nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 20 avril 2023. Donc ça veut dire symboliquement que l'énergie du Bélier va être bien mise en valeur, d'autant plus que on est dans une période de soleil en Bélier qui vient forcément mettre la lumière sur le Bélier, avec une présence planétaire assez intense dans ce signe, puisqu'il y avait Vesta, la flamme intérieure, Jupiter, l'expansif, qui vient souffler son énergie aérienne, gazeuse sur le côté martial du signe martien du Bélier. Donc voilà, l'énergie un peu confrontante qui va dans l'action, de le démarrage, la naissance. On a Chiron, évidemment, qui transite le signe du Bélier depuis 2019. Donc Chiron, c'est le blessé guérisseur. Donc il y a une blessure dans le signe du Bélier qu'on doit tous travailler depuis 2019. Donc la blessé guérisseur, donc il y a une idée aussi de sujet de santé. Je ne vous refais pas l'histoire sur qu'est-ce qui a pu être confrontant dans des sujets de santé depuis 2019, Covid et compagnie. Donc on a eu, et puis il y a Vénus qui est passée aussi en Bélier. Vénus en Bélier, c'est Vénus dans un signe martien, c'est une Vénus passionnée. Donc il y a des passions qui ont été mises en valeur, on a eu beaucoup d'énergie de confrontation à travers les différentes manifestations qu'il y a eu, les différents conflits que le monde vit en ce moment. Donc on est dans quelque chose entre la guerre en Ukraine et d'autres conflits un petit peu sous-jacents, Chine, Taïwan et autres. On a quand même pas mal de sujets de conflits en ce printemps 2023. Donc une énergie Bélier qui est bien mise en valeur. Et donc la nouvelle lune va souligner ça. Alors c'est une nouvelle lune, je vais vous indiquer la carte. Une nouvelle lune qui est vraiment toute fin du signe du Bélier. Donc là, le sujet de cette nouvelle lune est ici. Donc on a, là, et ça pointe à 29,50 du signe du Bélier. Donc c'est une nouvelle lune quand même qui va faire le lien entre les signes du Bélier et les signes du Taureau. Alors, quel est le passage symbolique entre le Bélier et le Taureau qui va être mis en lumière ici? Le Bélier, il démarre. Le Bélier, il naît. Le Bélier, il casse sa coquille d'œuf. Et à un moment donné, pour que le démarrage puisse être quelque chose de pérenne, on a toujours, après un signe de feu, un signe de terre. Ici, le signe du Taureau. Donc le Taureau, c'est la survie après la naissance. Comment fait, par exemple, un bébé quand il va naître, c'est super, voilà, il est né, il y a le côté violent de la naissance. Et ensuite, la naissance, c'est fait. Mais il faut que le bébé puisse continuer à survivre. Donc il va amasser quelque part. Alors là, il aura chez les humains des parents, même chez les chats ou les animaux, des parents pour le nourrir. Donc il y a l'idée d'alimentation. Il y a l'idée d'amasser des choses qu'on a autour de soi pour s'en nourrir et pour pouvoir acquérir une certaine force qui fera que la naissance ne sera pas qu'un commencement, mais sera quelque chose qui va aller sur du durable, qui va aller sur de la durée. Donc là, on est dans une nouvelle lune, dans un éclairage, ce qui éclaire à l'extérieur le soleil, et puis ce qui va éclairer plus à l'intérieur de nous, plus émotionnellement, la lune, et les deux conjoints, ça va éclairer ce passage-là de quelque chose qui naît, qui agit, à quelque chose qui dure et qui survit. Donc, il va falloir qu'on se demande qu'est-ce qui a pu naître durant cette période depuis le printemps. Voilà, depuis le printemps 2023, il y a beaucoup de choses qui sont nées, des conflits, il y a des confrontations, par exemple en France les manifestations, donc pourquoi? Voilà. L'idée c'est de se dire, ok d'accord, on se confronte, mais pourquoi? Pourquoi pour faire durer quoi, quelque part? Pour ancrer quoi? Pour trouver la force de faire quoi? Et il se trouve que le signe du Taureau,
tout comme le bélier, puisque le bélier, vous voyez, il y a encore Jupiter, il y a encore Chiron, et puis il y a un ascendant bélier dans cette nouvelle lune. C'était pas forcé, l'ascendant bélier. Et un ascendant bélier avec la part de fortune, c'est le petit rond avec une croix à l'intérieur. Donc, un signe du bélier qui est valorisé par l'ascendant, donc toujours un apprentissage bélier, toujours un apprentissage du passage à l'action, toujours un apprentissage de faire à son idée. Si vous voulez prendre cette nouvelle lune comme quelque chose de personnel pour vous, ça veut dire que dans vos projets personnels, dans la vie que vous aurez durant la période que va régir cette nouvelle lune, à savoir le mois qui va suivre, donc les 28 jours qui vont suivre le 20 avril 2023, ça veut dire qu'il y a une énergie d'apprentissage de l'action qui continue à être présente. Mais, tout comme la nouvelle lune éclaire le lien entre le bélier et le taureau est lui aussi bien aspecté par différents placements planétaires d'une grande importance. Avec en maison 2, donc le taureau ici, tac, il va être en maison 2, il va être habité par Uranus, par Mercure et par le nœud lunaire nord notamment. Alors, Mercure, là on est le 20, c'est une photographie du ciel astrologique du 20 avril. Le lendemain, le 21, Mercure va passer rétrograde. Donc la Mercure, c'est la pensée, c'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on diffuse. Donc ce qu'on communique quelque part. On comprend le taureau, l'ancrage, la manière d'être bien où on est, dans son précaré, et on va être avec le taureau et la maison 2, donc le taureau dans sa maison quelque part, puisque la maison 2 est analogique au signe du taureau, donc vraiment on est dans la vie matérielle, on est dans l'ancrage. Il y a une idée de comprendre ça, il y a une idée de se comprendre là-dedans, de se comprendre là où on est, et de comprendre comment on évolue par Uranus, comment on évolue dans sa vie matérielle. Quel est le futur espéré d'une manière pour nous d'être mieux par rapport à cette situation matérielle, nos vies matérielles qui ont beaucoup évolué depuis l'entrée d'Uranus en taureau en 2019, tout comme Chiron est entré en bélier en 2019 aussi à peu près. Donc, depuis 2019, on a quelque chose à guérir dans des sujets de santé, qui va mener à des confrontations, et on a une évolution de nos vies matérielles, une tempête, un orage qui est venu souffler sur nos précarés, qui étaient existants en 2019, et qui les ont fait évoluer aujourd'hui en 2023. On peut dire qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Qui aurait pu prédire qu'en 2019, qui aurait pu prédire ou prévenir du fait que on est fini par être enfermé, on est fini par avoir des couvre-feux, on est fini par devoir s'auto-déclarer une attestation de sortie pour avoir le droit d'aller quelque part, qu'on nous demande des conditions de santé pour aller quelque part, un vaccin ou pas de vaccin, qu'on nous mette un slip sur la tête, à tout va, pendant une période assez longue quand même, qu'on censure les réseaux sociaux pour de plus ou moins bonnes raisons, qu'on vive à nouveau sous une menace nucléaire avec la guerre en Ukraine. Qui aurait pu prédire ça en 2019 ? Ça c'est le passage d'Uranus dans le taureau qui vient nous faire évoluer, nous faire travailler notre ancrage et l'évolution de cet ancrage, l'évolution de notre manière de vivre et l'évolution de notre manière d'être bien là où on est concrètement, matériellement. Donc il y a l'idée avec Mercure de réfléchir à tout ça, et Mercure va avancer jusqu'au lendemain, puis il va rétrograder jusqu'à aller au nœud lunaire nord en taureau, donc nœud lunaire nord en taureau depuis janvier 2022, qui passera en bélier en juillet 2023, donc dans pas si longtemps. Donc l'idée c'est de comprendre les évolutions avec Mercure-Uranus, de nos manières d'être bien dans nos précarés, dans notre vie matérielle, dans notre manière de gagner notre vie, dans notre valorisation matérielle de nous-mêmes, et d'aller jusqu'au 15 mai où Mercure va arriver, va finir sa rétrograde et va arriver au niveau du nœud lunaire nord, de comprendre là où vont nous mener nos destins karmiques collectifs, karmique le karma, donc là où, quelque part, nos prises de conscience de comment on veut évoluer pour être bien là où on est, matériellement, va nous mener peut-être à travers certaines prises de décision, bélier. Voilà. Comment on va faire pour, ici, cette période, ça va mettre en lumière ça, comprendre nos évolutions matérielles, pour éventuellement, quand Mercure arrive au nœud lunaire nord le 15 mai, peut-être trouver un moyen de décider personnellement
ou collectivement, hein, ce thème peut régir un thème personnel ou collectif, décider, trancher, faire naître quelque chose, faire à son idée pour trouver le moyen d'être mieux là où on est. Donc l'ascendant, ce qui est pas mal, c'est que l'ascendant il est à côté de la part de fortune. Donc il y a des circonstances favorables qui vont nous aider à apprendre comment agir. Pour nous apprendre comment agir pour être mieux et pour nous aider à agir en comprenant comment on pourrait être mieux, comment on pourrait évoluer pour être mieux là où on est dans notre vie matérielle, dans notre vie concrète, en allant chercher du vénusien. Donc c'est une action martienne pour aller chercher du vénusien, pour aller chercher de la tranquillité, de la stabilité, la sérénité. Taureau dans un précaré où on broute son herbe tranquillement, voilà, et où on nous fout un peu la paix accessoirement. Mais l'idée d'agir, elle est personnelle. Elle est dans des entités, ça peut être des groupes, hein, une identité collective ou une identité personnelle. Et cette identité personnelle ou collective, il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle apprenne à agir, il faut qu'elle apprenne à agir de la bonne manière, donc à oser agir de 1, et à agir de la bonne manière si elle agit, donc en suscitant plutôt l'adhésion que la confrontation, et en allant plus vers le fait de faire à son idée et d'imposer un projet personnel ou d'une entité collective, que d'aller faire la guerre à Pierre, Paul ou à Jacques. Bon. Avec des circonstances favorables qui vont aider. On a toujours Jupiter ici, hein. Jupiter ici qui est en signe du Bélier, donc qui continue à mettre son énergie très expansive dans le Bélier. Il se trouve que Mercure rétrograde jusqu'au 15 mai en Taureau, et le 15 mai repasse en mode direct, le 16 mai le lendemain, donc toujours dans cette période régie par la nouvelle lune, on a Jupiter qui va passer en Taureau. Donc là aussi ça va être une période importante. Ça va mettre en valeur l'énergie Taureau, et ça va peut-être faire prendre un peu plus de valeur au Taureau qu'au Bélier, qui était très mis en valeur depuis le mois de mars. Donc, ça va être, si vous voulez, sur vos thèmes personnels, ça va être important si vous avez du Taureau dans votre thème. Si vous avez des planètes qui sont par exemple en début Taureau, elles vont vraiment être mises en lumière, notamment par la présence de ce Soleil et de cette Lune qui est fin Bélier, et qui régit toute la période, plus Jupiter qui va passer à l'endroit de la nouvelle lune, donc en fin Bélier, début Taureau, le 16 mai. Donc il y a quand même quelque chose qui met en lumière, qui va mettre en valeur l'énergie Taureau, d'autant plus qu'à partir du 21 avril, le Soleil passe aussi en Taureau et met la lumière sur l'énergie Taureau. Donc on aura à ce moment-là une pleine lune et une nouvelle lune en Taureau. Donc, quand on regarde l'ascendant, donc l'ascendant ça va toujours être très important, le soleil, hein, c'est le moteur, ce qui donne la vitalité au thème, là où la lumière est mise, l'endroit en signe en maison où la lumière est mise, donc en bélier, en maison 1, donc vraiment l'idée d'agir par soi, d'agir pour soi, d'agir à son idée, mais d'agir pour durer, pas juste de commencer. Le bélier il a ce défaut-là, il commence, et puis il finit pas. Il a besoin du taureau pour s'ancrer et pour faire de ses projets personnels quelque chose de durable, quelque chose qui va au-delà juste d'une naissance et juste d'un commencement. Donc, quand on regarde l'ascendant, forcément il faut regarder son maître. Et le maître c'est Mars, qui va se trouver en signe du Cancer. Donc, Mars en Cancer est en chute, tout comme Uranus est en chute en Taureau. Et d'ailleurs le 29 avril, hein, je vous donne un peu des dates, vous pourrez vérifier s'il se passe des choses personnellement pour vous, surtout si vous avez des points importants, type Soleil en Cancer ou Ascendant en Cancer, ou Soleil en Taureau ou Ascendant en Taureau, par exemple, ou une Lune en Taureau, des points importants astrologiques qui vont se trouver aux alentours de la moitié mi-Taureau vers les 15 degrés, et mi-Cancer vers les 15 degrés aussi, parce que vous aurez le 29 avril un sextile exact entre Mars en chute en Cancer et Uranus en chute en Taureau. Mars en chute en Cancer, c'est un bélier qui rentre dans votre salon. Il vient foutre la merde, il vient balancer tous les coussins, mais ça peut servir éventuellement pour voir ce qui se cachait dans votre univers intime, dans votre univers, dans votre foyer, dans votre cocon intime, ce qui se cachait, ce qui était là et que vous ne soupçonniez pas ou que vous ne soupçonniez plus, et qui peut-être peut révéler de belles choses, ou pas. Des choses un peu aussi qui peuvent peser dans le foyer, et dont éventuellement on voudrait aussi se débarrasser. En tout cas, Mars vient mettre le mouvement dans ce foyer, dans ce cocon intime Cancer. Donc c'est pour ça que Mars
est considéré en chute dans ce signe parce qu'il ne met pas en confort émotionnel le Cancer. Et en même temps, Mars, le Cancer vient contenir Mars quelque part, puisque le Cancer c'est un signe d'eau. Et l'eau, ça éteint le feu, ou le feu évapore l'eau. Donc les deux sont des éléments qui ne sont pas nécessairement concomitants et qui demandent un travail de conscientisation pour révéler chacun leur lumière, donc se révéler, pouvoir fonctionner ensemble. Il y a un travail à faire, ça ne fonctionne pas ensemble naturellement. Il y a quelque chose à penser, à réfléchir, avec peut-être l'idée de ce Mercure qui est en Taureau et qui fait réfléchir à cet Uranus qui vient bousculer le Taureau, puisque Uranus est en chute en Taureau, donc ça met en inconfort le Taureau. Taureau c'est vénusien, ça émet bien là où c'est, et Uranus ça vient lui foutre de la tempête dans son précaré, donc il n'est pas content le Taureau depuis 2019, et là ça va être mis en avant par l'inconfort au niveau signe d'eau, Cancer, donc émotionnel, l'inconfort émotionnel, avoir des choses bousculées chez soi. Donc on est bousculé dans ses émotions, on est bousculé dans sa vie matérielle, on est appelé à l'action avec des circonstances favorables. Et en plus de ça, il n'y aura pas que Mars sextile à Uranus, je vous le matérialise, il va être ici, donc Mars sextile à Uranus. On aura aussi un carré avec Chiron, donc Chiron qui est là, hop, et qui va faire un carré à Mars, ici. Donc c'est un peu le bordel, mais voilà, dites-vous que la blessure dans nos manières d'impulser, de générer des projets individuels ou d'entités collectives, de groupes collectifs, et avec leur personnalité collective ou individuelle, la blessure qu'on a là-dedans qui peut nous empêcher d'agir ou qui peut nous empêcher d'agir bien, va être confrontée à ce Mars qui vient bousculer nos conforts émotionnels dans notre intime, dans nos cocons, dans nos foyers. Par exemple, ça peut être généré, vous voyez, les crises énergétiques qu'il y a, ou l'inflation, bon ben voilà, dans nos foyers, on a un confort matériel et émotionnel, parce que matériel, les choses coûtent plus cher, et puis émotionnel, parce que quelque part, on se sent en insécurité chez soi, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer sa facture d'électricité. Voilà, il y a un lien entre le matériel, le confort émotionnel, et nos manières d'agir collectivement. On a un signe du Scorpion qui va aussi être mis en valeur, puisque Mars est ici mis en valeur, mais Pluton également. Pluton en maison 11, nos interactions communes. En plus, en Verseau analogique à la maison 11. Donc l'idée de comprendre l'existant, les interactionnels existants, et comprendre comment ils vont être bousculés, donc comment nos interactions vont se faire peut-être via différents supports, où on va avoir des manières d'interagir qui vont complètement évoluer, avec Pluton qui rentre en Verseau, qui sera en Verseau jusqu'en juin, il rétrograde ensuite en Capricorne et reviendra définitivement en Verseau le 19 novembre 2024. Donc là, Pluton en Verseau, une énergie de bouleversement dans nos interactions collectives, qui va être en quinconce avec la lune noire qui est passée ici du côté Vierge. Donc une lune noire en Vierge, ça veut dire un petit peu l'ombre de la Vierge, donc l'esprit étriqué de la Vierge. Le côté, oh, la vie c'est comme ça, la règle c'est comme ça, et de toute façon, moi je range bien chez moi et tous les autres rangements, ça va pas être les bons rangements, et puis les gens c'est des cons, pourquoi ils font pas les choses aussi parfaitement que moi, y a vraiment l'idée, vraiment l'esprit étroit, l'esprit étriqué avec une lune noire en Vierge, qui est très méticuleuse, qui est très ordonnée, et du coup, tout ce qui ne fait pas comme elle, la lune noire en Vierge n'aime pas. Voilà, ça rend très, très intolérant, voire médisant envers tout ce qui n'est pas comme soi. Une lune noire en Vierge. Donc, il y a l'idée un petit peu de lien ambigu, voire confrontationnel, par un quinconce, entre ce qui va se bouleverser dans nos manières d'interagir, et puis nos idées de rangement. Donc il y a une idée de dérangement quelque part. On est dérangé dans nos manières d'interagir. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et il va falloir qu'on les assimile. Il va falloir qu'on les comprenne avec Verseau, signe d'air, de compréhension mentale. Et puis aussi qu'on les range avec la Vierge, qui est aussi un signe mercurien, donc mental, qui va aussi être régi par le Mercure qui va passer rétrograde à partir du 21 avril. Donc il y a l'idée de comprendre aussi comment les choses bougent avec Uranus dans notre vie matérielle en Taureau, et puis comment les ranger différemment, puisque
ça évolue. Et puisque le vent de la tempête souffle sur des habitudes éventuellement matérielles, qui vont influer sur nos manières d'interagir entre nous, avec un existant interactionnel qui évolue, et nous, une manière là-dedans où on doit réussir à se ranger, à se canaliser avec la Vierge, à se comprendre pour éventuellement réussir à avoir la base de compréhension de nous-mêmes dans tout ce microcosme assez solide pour pouvoir agir et pour pouvoir agir à notre idée, que ce soit individuellement ou que ce soit si on insère notre personnalité individuelle dans une entité collective avec une personnalité propre comme une entité morale. Hein, on se met dans le groupe des manifestants, on se met dans le groupe des macronistes, il y a l'idée de confrontation quand même en Bélier. Hein, on se met dans le groupe, je sais pas moi, des chasseurs de pélicans, ou on se met dans le groupe de ceux qui protègent les pélicans. Hein, mais il y a une idée d'interaction entre tout le monde, entre les groupes opposés et puis même à l'intérieur d'un groupe qui vont évoluer. Et nous, il va falloir qu'on trouve notre place là-dedans, notre place pour nous comprendre, pour nous ranger, pour discerner le bon grain de livret, ce qu'on veut pas, et ensuite pouvoir agir et apprendre à agir. Et quand on va agir, on aura des circonstances favorables. Et comme je le dis souvent, l'intelligence de la vie, c'est très Bélier, c'est de faire. Donc voilà, il y a l'idée, pendant cette période, à un moment donné, de comprendre comment les choses évoluent, et aussi de faire à l'aune de ce qu'on aura compris de la situation matérielle, émotionnelle et interactionnelle autour de nous. Donc c'est l'air, ce qu'on comprend, la terre, le concret vérifiable qui évolue, et l'eau, nos conforts émotionnels qui vont générer ici, dans ce thème-là, de l'action, quelque chose qui se passe et qui agit. Voilà, bah écoutez, c'était les énergies que je voyais au niveau, on va dire, global, hein, pour cette nouvelle lune qui va régir la période du 20 avril jusqu'à un petit peu après le passage de Jupiter en Taureau, donc un petit peu après le 16 mai, je ne sais pas quand est la nouvelle lune du mois de mai, la nouvelle lune en Taureau. Je vais faire juste un petit, parce que là je me suis mis au tarot, c'est quoi, et c'est vachement bien, c'est vachement, ça complète vachement l'astrologie. Donc je me suis dit, tiens, allez, on va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qui va se tramer peut-être avec une énergie globale par rapport aux arcanes majeures du tarot. Donc si je tire une carte, qu'est-ce qu'on obtient? Là, vous la voyez, pas moi. C'est le chariot, vous voyez? Chariot. Donc ça, c'est intéressant, le chariot, par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que le chariot, c'est le mouvement. Alors on y va, et quand j'ai dit l'intelligence de la vie, c'est de faire, ben, c'est pas pour rien. Puisque vous voyez, le chariot, il y va. Donc là, le petit bonhomme, il est bien apprêté, hein, il a mis son beau costume, hein, il a pris ses chevaux et son gros chariot, il a mis plein de bagages, plein de matériel dedans. Par contre, vous voyez, les chevaux, ils vont pas tout à fait dans le même sens, ils sont un peu trop petits pour tirer ce gros chariot. Le chariot, il n'a pas l'air d'avancer hyper bien, hyper vite, de manière hyper sereine. Par contre, il y a l'idée, on y va. Voilà. Donc, ça veut dire on y va, ça veut dire tout ne se passe pas de manière merveilleuse tout de suite, parce que à un moment donné, on ne peut pas tout préparer, on ne peut pas tout anticiper. On a envie d'amener beaucoup de choses avec soi dans ses actions, peut-être qu'on ne peut pas tout amener, peut-être qu'on a besoin de faire pour voir finalement ce qu'on peut prendre avec soi dans ses bagages et ce qui est trop lourd, ce qui est trop pesant, d'un passé peut-être révolu, qu'on va peut-être pas amener avec soi parce qu'on va évoluer vers autre chose. Donc avec le chariot, il y a l'idée de mouvement, et il y a l'idée, ok, bon, je sais pas tout, ok, j'ai pas tous les éléments, ok, bon, mon chariot, c'est un peu le bordel, il est peut-être pas très efficace pour avancer, mais j'ai le courage de l'action, et puis on verra en faisant. Il y a cette idée-là. Bon, c'est une énergie globale, je ne suis pas tarologue, je suis astrologue, mais voilà, j'aime bien m'aider là, depuis quelques temps, du tarot pour comprendre un petit peu des énergies globales. Je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.